Sacrebleu! Les repas familiaux du dimanche. Une véritable torture, n'est-ce pas? Eh bien, ça a tellement traumatisé Céline Devaux qu'elle a décidé d'en animer un dans un esprit bad trip. Mais commençons par le commencement. Aujourd'hui, on va parler du repas dominical. Le repas dominical! Réalisé par Céline Devaux, diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. On est alors en 2015. Céline propose un dossier au CNC et à la production Sacrebleu, le repas dominical. Un court-métrage d'animation en stop-motion, entièrement dessiné sur papier rhodoïde. Oui, le même papier que l'on utilise en pâtisserie. Mais je peux vous assurer que ça ne rend pas ce repas dominical plus appétissant. C'est au travers d'une animation expressive qu'elle illustre un décalage entre les pensées de Jean et les interactions qu'il a avec sa famille. Nous rentrons alors dans un portrait à la fois touchant et ironique des relations familiales, souvent marquées par des incompréhensions. Non maman, CNews n'est pas une chaîne respectable. Arrêtez de donner des leçons. Nous sommes dimanche. Notre cher Jean est invité chez ses parents pour l'habituel repas du dimanche. Nous allons donc retrouver en sa compagnie son père, qui adore boire, sa mère, qui adore boire, ses tantes, qui adorent boire, et, vu que les chats ne font pas des chiens, sa grand-mère, qui, elle aussi, adore boire. Le repas de Jean est assez compliqué à supporter, car il reçoit tout un tas de questions sur sa vie, ses désirs, son quotidien. Bref, sa famille n'est pas comme l'iPhone, il ne respecte en rien sa vie privée. Je ne vous le cache pas, la voix off a, elle aussi, peut-être un peu bu. C'est toujours bien dans son appartement de merde. C'est toujours bien dans son Et appartement. on parle des loyers qui ont augmenté. Il y a mon époque, c'était une autre histoire. Les loyers, non. Et de la crise économique. Derrière cette voix cassée, Moi, ça ne me pose aucun problème. on retrouve Vincent Macaigne, acteur, metteur en scène, réalisateur. On se demande bien comment Devaux l'a convaincu. Sûrement avec un petit verre. Mais cette voix colle parfaitement au personnage de Jean, noyé dans l'alcool pour oublier un tel repas. Ce court-métrage a beaucoup plu, un César quand même, ce n'est pas rien. Notamment grâce à son originalité sur la mise en scène, la voix grave de Macaigne, mais aussi bien évidemment grâce aux dessins originaux qui ne cessent de s'enchaîner de façon très naturelle. Dans une danse parfois chaotique, parfois poétique, mais sans avoir un réel sens. Un peu comme le repas qu'entretient Jean finalement. Macaigne n'aurait pas pu nous émouvoir sans la mélodie qui rythme les pensées de Jean. Il voudrait partir. Il songe à des rivages, à des rêves d'expédition. Flavien Berger a fait une grande part dans ce court-métrage. Il se décrit comme auteur, compositeur et interprète. De base, nous aurions dû assister à une comédie musicale, mais au vu des talents de Flavien, ils ont peut-être préféré faire appel à une voix off. Aïe. Aïe aïe aïe. Maintenant que je vous ai parlé des grandes lignes, on va rentrer dans le cœur de ce court-métrage. Eh oui, ce n'est pas parce que sa famille n'en a pas que le court-métrage en est dépourvu. Jean est homosexuel, donc forcément les premières questions sont centrées sur sa sexualité. Ils veulent en savoir plus sur ses pratiques, mais dire que leurs questions sont à côté de la plaque serait un euphémisme. Notre pauvre Jean n'est pas aidé. Sa mère l'utilise comme miroir de ses ébats passés en tant que lesbienne, mais pas que. Elle est tout simplement jalouse en fait. Son père, lui, boit, et boit, et boit encore. Et puis quand il se décide de parler, c'est uniquement pour ressasser le passé. Vous savez, le classico, c'était mieux avant. Concernant les tantes, c'est autre chose. On ne joue plus dans la même cour. Elles sont tellement indiscrètes, gênantes, vieilles et... Vierge. C'est Jean qui le dit, pas moi. On dirait presque qu'elle cherche une sexualité par procuration via Jean. C'est sûr que ça ne donne pas très envie de les avoir dans sa famille. Elles ne savent et servent à rien. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à sa famille de prendre Jean pour l'amusement du repas? Oui, totalement. Mais dans un quotidien morose comme celui de sa famille, il permet à sa famille de s'amuser le temps d'un repas. Oui, on est d'accord, c'est très triste. Et il devra être présent au prochain repas pour être disséqué et examiné sous toutes les coutures afin que sa famille ait des sujets de conversation. C'est à ce moment qu'on se dit que le bonheur de sa famille fait le malheur de notre cher Jean. Il termine par rentrer chez lui, ce qui doit être une véritable libération, et être simplement vide d'émotion car il sait déjà qu'il est attendu de pied ferme le dimanche suivant, et tous les autres dimanches de l'année. Il prit une de ces grandes aspirations exaltées qui, pour à défaut de le détendre, avait tendance à le faire péter.